Si Jésus me connaît, cela me suffit. Si Mohamed me connaît, cela me suffit. Si le monde est contre moi, oui, de fait s'en fout. Voilà. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Agoulou Anani Lachou Alikao John, voilà, et sa fille Kaira. Félicitations Agoulou, surtout pour l'opération de Lomé, je suis très ravi, merci beaucoup. Désormais, je suis bien parti à Lomé là-bas, pas de problème. Et puis sans oublier mon ami je le connais comme matin, qui est un excellent joueur. Je ne sais pas pourquoi Renard ne l'appelle pas en équipe nationale, ce n'est pas bien, il faudrait qu'on l'appelle pour l'essayer. Oui, sans oublier mes amis, mon petit, mon fils, Mas Grado, félicitations Grado. En tout cas, ça va, Dieu est grand, Dieu fera le reste, quoi. Voilà, Dieu fera le reste. Et puis, je profite encore de l'occasion pour un peu tous mes amis qui sont un peu en Europe, un peu partout. Je les salue tous, Wilson, par-ci, un peu tout le monde, je vous salue, quoi. Voilà, sans oublier Gibril Sissé, qui est mon ami. Mais cette fois-ci, quand j'arriverai à Paris, je vais chercher à le rencontrer. Ça fait 2 fois que je passe, je n'ai pas encore eu le temps de le rencontrer. C'était pour vous parler un peu de Burkina. Vous savez, au niveau du Burkina, la dernière fois, je l'ai dit, il y avait un problème. Blaise Compaoré, il avait, au début, dès qu'il a pris le pouvoir, il a eu un comportement bizarre, un comportement façon. Il n'était pas, c'était pas le bon Blaise, c'était un garçon impoli, mal élevé, hautain, criminel, tout. Mais à un moment donné, Blaise Compaoré a carrément changé. Et je vous dis, Blaise Compaoré a tellement travaillé pour le Burkina qu'aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, le Burkina est devenu un pays envié, un pays envié, parce qu'il a fait de très bonnes réalisations. Donc, il était question de savoir, entre le politique et le développement, qu'est-ce qu'il fallait choisir? Bon, le peuple en a décidé, ils ont choisi Blaise. Et c'est ça aussi les règles du jeu, la Constitution, qu'il faut respecter. La dernière fois, je l'ai dit, quand Blaise voulait faire le référendum, j'ai dit, bon, en Afrique, l'organisation des élections, c'est tellement aléatoire, c'est sûr que le gouvernement burkinabé va organiser un référendum et puis ça sera vraiment équitable, transparent. Ça, bon, j'ai douté de cela. Et bon, ce qui devait arriver, arriva. Blaise Compaoré a démissionné et il est venu s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est beau. Mais la démission de Blaise Compaoré, je trouve que c'est salutaire. Voilà un garçon tel que moi, j'ai connu Blaise depuis sa prise du pouvoir. Du coup, aujourd'hui, si Blaise avait voulu, si la mort des gens ne lui disait rien, Blaise Compaoré était capable de se maintenir au pouvoir, surtout avec sa garde rapprochée, sa garde républicaine qui est la mieux armée, la mieux entraînée, et les commandos de Pau qui sont encore, c'est-à-dire qui sont alliés à Blaise, qui sont mieux entraînés, mieux équipés. Si Blaise voulait s'attacher au pouvoir, il allait avoir beaucoup de morts, mais Blaise Compaoré allait s'asseoir. Mais il a eu la présence d'esprit, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il a eu sa tare, mais il a eu ça tout de même, c'est déjà salutaire. Et il a quitté le pouvoir et l'humilité de Blaise a fait qu'il a reconnu, il dit, j'ai commis des erreurs, j'ai été mal conseillé, je présente mes excuses. Ça, il n'y a pas meilleure façon pour un chef d'État de le faire. Et là-dessus, j'ai tire beaucoup mon chapeau à Blaise Compaoré parce qu'il a beaucoup travaillé pour même la Côte d'Ivoire, pour les pays africains, pour la sous-région. Il a toujours été médiateur. Je pense qu'on doit beaucoup féliciter Blaise et la France même doit féliciter beaucoup Blaise. Parce que Blaise, il en a fait. Et donc, félicitations. Aujourd'hui, au Burkina, ils sont en train de se chercher. Mais je ne comprends pas quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ils ont donné le pouvoir au lieutenant-colonel. Je ne sais pas comment il s'appelle, Zida. Zida a pris le pouvoir. Mais Zida est obligé de composer avec tous les partis politiques du Burkina. Ça, c'est indéniable. C'est pas possible. C'est-à-dire, et les opposants, et aussi le parti qui était au pouvoir. C'est pas parce que Blaise Compaoré était du parti au pouvoir et qu'il a quitté le pouvoir et qu'aujourd'hui on ne peut plus faire appel au parti de Blaise Compaoré pendant les discussions de la politique qui va amener le Burkina à faire une bonne transition. Donc les opposants ne veulent pas, mais ils sont obligés de l'accepter. Et c'est impossible d'écarter le parti de Blaise Compaoré. On peut pas diriger un pays en écartant une partie, un parti politique, c'est-à-dire une partie du pays, c'est pas du tout normal. Donc ils sont obligés de composer avec le parti de Blaise Compaoré et aussi les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui l'opposition, c'est vrai, ils ont fait une opposition, ça aboutit. Quand je prends le cas d'un homme comme Zéphirin Dabré, qui a été un ancien ministre de Blaise, mais lui qui est parti très tôt depuis 2010 et qui a mis en place son parti. Aujourd'hui, il dispose de 19 députés à l'Assemblée nationale. Donc quand on pense, tu vas voir que c'est même le chef historique, le leader de l'opposition ici, là-bas au Burkina. Bon, il a été rejoint à la dernière minute par des gens qui ont quitté Blaise. Je vais parler de Roch Christian Kaboré, je vais parler de Simon Compaoré, je vais parler des choses de, comment dirais-je encore,
d'un autre là, j'oublie un peu son nom. Son nom va m'échapper un peu, mais laissez-moi quand même jurer quand même son nom. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas, jurer quand même son nom. Oui. Et puis, il y a l'autre aussi, mon ami, le doyen là, comment on appelle, Ama Arba Diallo. Donc, il va avoir encore, là-bas, il va avoir problème de déchirure. Parce que Zéphirin Diabré est le leader de l'opposition. Il y a longtemps, il est dans l'opposition. Il s'est fait rejoindre par Roch Compaoré et Simon Compaoré. Maintenant, et les deux, ils ont fait une coalition ensemble. Ils ont été rejoints par Arma Abba Diallo, qui lui est un doyen, il est âgé. Donc il va y avoir un problème là-bas. Qui va diriger tant? Ils vont mettre qui positionne tant? À moins qu'ils ne fassent comme la Côte d'Ivoire, chacun va aux élections, et puis s'il y a un deuxième tour, ils vont se mettre tous ensemble. Mais au niveau de la transition, on ne peut pas donner uniquement la transition à l'opposition pour la diriger. Non. Il faut qu'il y ait un homme de consensus qui n'est même pas dans l'opposition, ni même dans le parti politique, ni dans un parti politique. Alors pourquoi ne pas confier même la transition à un religieux au Burkina? On ne peut pas un religieux confier la transition, mais on ne peut pas laisser l'opposition entre elles choisir quelqu'un pour diriger la transition. Les jeux seront déjà faussés. Il va faire une transition, s'attirer un peu du côté de l'opposition pour les amener au pouvoir. Si on confie encore la transition à un militant du parti de Blaise, il va tout faire pour attirer la victoire vers le parti de Blaise. Et donc les deux partis doivent être écartés de cette transition-là, nommer quelqu'un de neutre, c'est-à-dire un religieux à la tête de la transition, comme l'exige l'Union africaine. Mais l'Union africaine, faut pas, ils vont vouloir faire des pressions. Dites-moi, en 15 jours, vous donnez 15 jours pour que l'armée laisse le pouvoir. Parce qu'en 15 jours, on peut trouver déjà un homme de consensus. Si on peut trouver, c'est bon, les conditions sont déjà réunies. Il est maintenant question de désigner la personne. Mais moi, j'aurais souhaité, j'aurais souhaité que ce soit une personne neutre qui n'est ni d'un parti politique, ni de l'opposition, ni de parti au pouvoir, le parti qui vient de quitter le pouvoir. Ça, il faut être très franc là-dessus. Parce qu'au niveau d'abord, Zéphirin, il a accepté que les Simon Compaoré, les Roch Christian viennent vers lui. Pour qu'ensemble, ils vont enlever Blaise. Maintenant, ils ont enlevé Blaise. Il va y avoir une petite bataille entre eux, une petite bataille de positionnement. Est-ce que Zéphirin Diabré va accepter demain que ce soit Simon Compaoré ou bien, comment dirais-je, Christian Kaboré qui soit tête de liste? Parce que alors qu'eux, ils viennent d'arriver, alors que lui, il y a longtemps, il est dans l'opposition, c'est un problème. L'autre, Arma Abba Diallo, lui, comme c'est un doyen, il est un peu âgé, lui peut tenir compte de son âge et puis se mettre un peu de côté et puis regarder les enfants. Lui, on peut bien le comprendre parce qu'il est déjà âgé. Bon, mais ces jeunes gens-là, il va avoir problème. Donc, c'est un problème réel. Donc, il faut que les gens du Burkina comprennent que la transition, elle ne peut pas se faire sans le parti politique de Blaise. Ce n'est pas du tout normal. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, ne faites pas l'erreur de Gueye a fait ici en Côte d'Ivoire pour organiser les élections. Il a carrément écarté le PDCI. Non, on ne doit pas écarter le PDCI, ce n'est pas du tout normal. Il ne doit pas écarter le PDCI doit exister, accompagner la transition. Mais le Burkina ne doit pas commettre cette erreur-là, enlever le parti de Blaise de la transition, ce n'est pas du tout normal. C'est pour ça que Blaise Compaoré est arrivé en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que déjà s'excite en disant que oui, Blaise doit quitter la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est chez lui. Son épouse est ivoirienne, son épouse est de Yamoussoukro. Blaise Compaoré est chez lui à Yamoussoukro. Et Blaise Compaoré peut rester en Côte d'Ivoire autant qu'il voudra. Mais c'est chez lui, dis-moi. Il est venu chez sa femme. Il n'est pas parti dans le village de quelqu'un. Il est venu dans le village de son épouse à Yamoussoukro. Mais attends, dis-moi. Soyons quand même reconnaissants un jour. C'est-à-dire, la politique ne doit pas nous faire perdre quand même la raison. Blaise Compaoré, il a rendu assez de services aux gens ici dans ce pays, qu'on le reconnaisse. C'est vrai, à un moment donné, lui et Gbagbo Laurent, le courant ne passait même plus à propos des Burkinabés, tellement que les Burkinabés étaient d'une manière traitée d'une manière ou d'une autre. Il n'avait pas apprécié lui Blaise. Et donc, il a pris une position. Mais c'est même Gbagbo qui a reçu Blaise Compaoré à maman pour le féliciter, pour les travaux qu'il a commis, pour la collaboration qu'ils ont eue. C'est Gbagbo qui l'a reçu à maman. Et puis dites-moi, c'est même Blaise Compaoré qui a remis sur le temps où Houphouët-Boigny cherchait Gbagbo Laurent pour le jeter en prison. Quand Gbagbo a fui la Côte d'Ivoire, il est parti au Burkina. C'est même Blaise Compaoré qui a hébergé Gbagbo et c'est même Blaise Compaoré qui a remis un passeport diplomatique à Gbagbo Laurent afin de quitter la Côte d'Ivoire. Le nom de Gbagbo, c'était quand? C'était comment on l'appelait? On l'appelait sur ce passeport-là Bengali Cissé. Et il a été accompagné par Djibril Bassolé que vous connaissez maintenant là. À ce temps-là, c'est Djibril Bassolé qui a accompagné Gbagbo Laurent jusqu'à de l'avion, jusqu'à le déposer à Paris et revenir de manière officielle. Vous pensez que ça n'a pas créé quand même des frustrations, des petits collègues de Houphouët-Boigny contre Blaise? Sûr que c'est Houphouët-Boigny qui a aidé Blaise à s'installer au Burkina et Blaise se permet de piquer un couteau dans son dos en encadrant son opposant, en l'aidant à sortir du pays. Donc tout ça, c'est des actes qui doivent peser quand même dans la balance afin qu'on ne demande à Blaise de quitter le pays. Non. Blaise a déjà commis des erreurs. Ça dit au nom du pays, ils sont très fâchés. Je comprends leur colère, c'est normal. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu es contre lui. Tu peux te fâcher contre lui tout le long de la vie, mais qu'est-ce qu'on fait?
Il est venu sa femme, il doit y rester. C'est pour ça que je demande à Alassane de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des Blaise Compaoré et de rendre visite à Blaise au moins une fois par semaine, sinon 2 fois chaque mois, en toute sincérité, d'être reconnaissant envers ce monsieur-là. Pendant cette crise-là, les Ivoiriens sont restés au Burkina, ils sont restés un peu partout. Mais pourquoi voulez-vous qu'on dise à Blaise de quitter le pays? Moi, je ne suis pas en mesure de dire à Blaise quitte la Côte d'Ivoire, non. Blaise a marié Chantal, Chantal est en Côte d'Ivoire, Blaise est venu rester chez son épouse à Yamoussoukro. Ça, c'est leur droit, et l'État de Côte d'Ivoire lui doit sécurité, entretien, c'est-à-dire entretien, encadrement normal. Et ça, c'est clair. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, ce genre de conneries là. Je ne suis pas dedans en tout cas. C'est cela que je vous dis que il faut regarder beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je parle beaucoup Blaise. Blaise a fait à la demande de la France. C'est la France qui demande des choses que Blaise le fait. La même chose que Houphouët-Boigny faisait en tant qu'émissaire représentant la France au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que Blaise a continué à faire. Et c'est ça, c'est quand Houphouët n'était plus là que la France commençait à passer par Blaise pour faire ces choses. Donc s'il y a des gens à poursuivre, je pense qu'on doit poursuivre la France et non pas Blaise Compaoré. Blaise Compaoré n'a rien fait. Voilà, il a commis ses impairs, il a demandé pardon, c'est déjà l'esprit grand. Donc on lui doit beaucoup de respect. Même je me souhaitais même Blaise d'arriver dans le mois même décembre qui arrive là même, on peut prendre même pour demander d'amuser un peu le monsieur parce qu'il recevait des artistes ici. Moi, Blaise Compaoré ne m'a jamais reçu au Burkina. Chantal ne m'a jamais reçu au Burkina. Mais ici, j'estime que aujourd'hui le monsieur est dans des détresses, il faudrait que des artistes même s'élèvent, qu'on aille quand même devant Blaise, aller jouer un peu de la comédie. Moi je peux aller raconter des petites histoires, d'autres vont venir jouer, rien que pour l'amuser un peu, pour qu'il oublie un peu. Ça aussi c'est très important. On doit lui amener à le faire. Et cela doit amener tous les chefs d'État à faire très attention. Ceux qui veulent à tout instant modifier les constitutions. Il y a des gens qui modifient, c'est pas bon. Ceux qui veulent modifier, c'est pas bon. C'est pour ça que je dis, ce qui est passé au Burkina doit interpeller beaucoup de chefs d'État. Au niveau du Bénin, que je les vois souvent gesticuler, mais c'est très difficile. Au niveau du Togo, c'est un signal fort. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. À un moment donné, le peuple commence à en avoir marre. Quel que soit le travail que tu fais, quand tu dis, commence à en avoir marre. Et c'est des conseils que je tiens à vous donner. Et quand tu vas un pays comme le Congo, Joseph Kabila, c'est un jeune homme. Et tout ça, il le fait sous la couverture de la France. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, vous ne voyez pas la France. Hein. Vous voyez les individus, mais ces individus sont pilotés par la France. Quand tu vois le cas du Congo, le Congo est un pays qui a besoin d'être développé. Le Congo a besoin d'être développé, a besoin des hommes pour développer ce pays-là. Mais Kabila, depuis un moment, il dit qu'il va chercher quelqu'un, il va nommer un premier ministre avec qui il va travailler. Le Congo a besoin de développement. Il faut un homme qui un homme qui est doué dans les affaires, dans le management, pour travailler avec un président de la République qui est très jeune, qui lui va faire le développement et le président lui va faire de la politique. Et c'est ça, le Congo. Il ne faudrait pas que Kabila joue, il va jouer plus à ce petit jeu-là. C'est pas du tout bien qu'il faut faire très attention aussi. Même au niveau du Congo, il y a le gouverneur de Katanga, comment ça s'appelle, Moïse Katumbi Chapoué. Mais le gouverneur de Katanga, c'est un monsieur qui fait du beau travail. Il fait du beau travail. Regardez ce qu'il a fait au Katanga. Regarde au niveau de l'école, au niveau du Katanga, de la santé au niveau du Katanga. Regardez le système qu'il a mis en place. Aujourd'hui, ça fait que le Katanga s'en sort. Aujourd'hui, le Katanga qui se plaignait, ils ont commencé à mettre la terre un peu. Il n'est même pas même pour une sécession du Katanga, ni même pour l'indépendance du Katanga, mais veut plutôt une autonomie. C'est déjà très bien. Mais pourquoi ne pas prendre Moïse Katumbi Chapoué pour le mettre à côté de lui comme Premier ministre, et pendant que Katumbi Chapoué développe, réfléchit au développement du Congo en général, fait ce qu'il a fait au Katanga, fait ça sur le Congo général, et lui, Joseph Kabila, il va penser comment faire le travail. Et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup voir, faire très attention, et ça pourra beaucoup nous aider, quoi. Il faut aller beaucoup de l'avant, réfléchir beaucoup de l'avant, parce que Hollande a tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Si ce n'est pas avec ta femme, il a des problèmes. Il a des problèmes avec un groupe de Français. Il a des problèmes avec affaire de Rémi. Affaire Rémi, mais je ne sais pas. Ça dit l'attitude de Hollande en train de diminuer aujourd'hui l'image de la France. Ça dit la grande France qu'on connaissait, la France qui faisait peur, la grande France qu'on respectait avant, qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, la grande France est fébrile. Tout l'entourage de Hollande, j'ai l'impression qu'ils sont fébriles. Ils n'arrivent pas à avoir une ligne bien ferme. Ils n'ont pas une politique de gouvernement ferme. Ils sont là, chacun tire de l'autre de gauche à droite. Donc ce n'est plus cette France-là que moi je connaissais. Hollande est en train de tirer la France vers le bas. Et ça, c'est une erreur à ne pas connaître. À bon entendeur, salut.